Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 14 février. On commence aujourd'hui avec la reprise de l'entraînement. N'oubliez pas que l'équipe avait eu 3 jours de repos, donc lundi, mardi et mercredi. Donc hier, jeudi, c'était le retour à l'entraînement bien sûr pour préparer le prochain match. Ça sera lundi soir contre le Rayo Vallecano. Donc de retour à l'entraînement, donc voilà quelques photos. On commence tout d'abord avec le coach bien sûr Hansi Flick avec les joueurs. On peut voir Baldé, je peux voir Lewandowski là de dos, je peux voir également Lamine Yamal au sol. Pedri était bien évidemment présent, ou voilà, un entraînement dans la joie et la bonne humeur bien sûr, parce que les résultats sont bons actuellement du côté du FC Barcelone et l'équipe gagnante, parce qu'il y a eu un petit match à la fin de l'entraînement, c'est cette équipe là qui a remporté le petit tournoi, le petit match avec Lewandowski, Koundé, Lamine Yamal ou même Ansu Fati composé cette équipe. Bref, concernant le programme pour les prochains matchs, on va parler, donc là le Rayo Vallecano, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de match ce week-end, ce sera plutôt début de semaine prochaine lundi, c'est plutôt rare que le Barça joue lundi soir, mais voilà c'est le cas, ça sera 21h lundi. Ensuite, le 22, ça sera un déplacement à Las Palmas. Le Rayo, c'est à domicile. Donc, Las Palmas ensuite à l'extérieur. Puis après, le 25, là, maintenant 11 jours, tiens, la réception de l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Notez qu'il y aura quand même 3 fois les matchs contre l'Atlético. Une fois là le 25, une fois là le 16 et une fois là le 2 avril. 3 fois en l'espace d'un peu plus d'un mois, bien sûr, voilà, trois gros matchs contre les Colchoneros. Avant de parler de l'Atlético, tout ça, donc il y a le match contre le Rayo Vallecano, et à noter, on connaît l'arbitre du match officiel, Melero Lopez sera l'arbitre du match entre le Barça et le Rayo Vallecano lundi soir, et Isidro Escuderos sera l'arbitre de la VAR lors de cette rencontre. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler maintenant des unes, je le montre tous les jours, Sport et Mundo Deportivo, et c'est simple, les deux unes aujourd'hui, on parle de la même chose. De Pau Cubarsí, en gros, en gros, ça y est, il a prolongé son contrat hier, je l'avais dit, qu'il y a de fortes chances qu'il prolonge son contrat hier jeudi, que ce soit officiel. Ça l'a été. Nouveau contrat jusqu'en 2029 pour le jeune Pau Cubarsí, avec la même une quasiment, pour Sport et Mundo Deportivo. Donc voilà, c'est vrai que le Barça actuellement dans une période de prolongation de contrat de pas mal de joueurs. Il y a eu Pedri, il y a eu Araujo, il y a eu qui d'autre, il y a eu Gavi également qui a prolongé là récemment. Et ben voilà, c'est Cubarsí qui a prolongé hier. Donc Cubarsí maintient sa clause libératoire. Donc il avait une clause déjà de 500 millions d'euros avant sa dernière prolongation là, donc elle reste 500 millions, elle bouge pas de toute façon. Voilà, pour qu'un club mette 500 millions d'euros, voilà, ça reste pratiquement impensable. Donc voilà, sa clause ne bouge pas, mais augmentation de salaire comme pour Pau Cubarsí, vu maintenant l'importance qu'il a bien sûr dans l'effectif du club. Et quelques déclarations bien sûr de Pau Cubarsí avec ce nouveau contrat. Donc voilà, salut supporters, je suis très heureux de prolonger mon contrat, j'espère jouer au nouveau Spotify Camp Nou. Certainement, s'il reste jusqu'en 2029. Il jouera, parce que le stade sera fini à 100%, tiens, comme on peut voir là derrière lui, en 2026, avec le toit qui sera sublime. Toujours avec Cubarsí, donc être un joueur du Barça est une sensation unique, je ne peux pas le décrire avec des mots, c'est une source de fierté. Mon objectif est de renouer avec le club, de jouer avec le meilleur maillot du monde. Toujours avec Cubarsí, donc nous ferons tout pour gagner des titres avec le club. Donc pour l'instant, il y a un titre qui a été remporté, la Super Coupe d'Espagne. Et bien sûr, c'est bien à remporter ça, mais il y a d'autres titres, bien sûr, que le Barça aimerait avoir. La Liga reste quand même le titre prioritaire pour cette fin de saison. J'ai toute l'ambition du monde parce que ce club l'exige. Nous devons gagner tous les matchs et remporter tous les titres possibles, et c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc comme j'ai dit, il y a 3 trophées à prendre à la Coupe du Roi. La Ligue des Champions et bien évidemment la Liga. Mon objectif dès le départ était de venir ici, de profiter de jouer avec ce maillot pour le club qui est considéré comme le meilleur du monde. Après, tout viendra grâce à ce que je fais bien sûr sur le terrain. Donc voilà, il a été bon et c'est pour ça qu'il a prolongé, parce qu'il aurait été mauvais. Le Barça, déjà, il aurait peut-être pas beaucoup joué. Et le Barça aurait cherché à le vendre, à le prêter, peu importe. Mais vu qu'il est bon, il le sait. Voilà, quand tu es bon, tu réponds présent. Et le club, bien sûr, te récompense avec une prolongation et d'augmentation de salaire. Tout ce que j'ai vécu a été des expériences importantes et je suis très heureux qu'elles se soient produites. Ils m'ont beaucoup aidé, tout sur le plan personnel que sur le terrain. Ma famille est toujours à mes côtés et c'est très important pour moi, bien sûr. Voilà, que sa famille, bien sûr, l'aide dans sa jeune carrière. Il a seulement 18 ans, il a fêté son anniversaire il y a à peu près 3 semaines, où il a même eu son permis quelques jours après avoir eu ses 18 ans. Donc tout s'enchaîne là, quand même pour Pau Cubarsí, c'est magnifique pour lui. Et c'est comme je dis, le Barça, les gars, enchaîné les prolongations. Donc il y a Araujo 2031, Pedri 2030, Gavi 2030 et Pau Cubarsí 2029. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas tous le même contrat, la même année, mais bon, voilà, c'est à peu près. Voilà, c'est des contrats longs parce qu'on est en 2025, puis là on parle de 2031 quand même pour Araujo, c'est quand même plus de 6 ans de contrat. Et c'est vrai qu'il y a aussi Fermin Lopez qui a un contrat lui déjà depuis quelques temps, qui avait prolongé jusqu'en 2029, Casado c'est jusqu'en 2028. C'est que des jeunes les gars, c'est des joueurs pour le présent mais pour le futur.
prochain objectif, bien sûr, hein, Lamine Yamal, bien sûr, le prolonger, pareil, hein, dans les autres 2030-2031 également, pour un contrat pour le jeune Lamine Yamal. Donc voilà ce qu'elle va dire, hein. Donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le Barça, pour tout le monde, hein, bien sûr, la prolongation de Pau Cubarsí. On bascule sur autre chose, on va parler maintenant du futur mercato l'été prochain. Et le Barça apprécie le talent de Kimmich, hein, mais s'il signe un milieu de terrain, il voudrait plus d'un profil de pivot défensif plutôt que Kimmich, mais le suivre. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant, il est libre, les gars. On sait que le Barça, voilà, s'il y a moyen d'aller chercher un joueur comme Kimmich gratuitement, en plus le joueur connaît très bien Flick le connaît très bien. Ils ont été ensemble au Bayern il y a quelques temps. Donc voilà, c'est un joueur vraiment à surveiller, un Kimmich qui pourrait débarquer au club l'été prochain. Et Van Dijk et Kimmich, hein, ont tous deux été proposés à Barcelone car leur contrat expire aussi. Van Dijk aussi, hein, fin de contrat en fin de saison. Après, est-ce que le Barça a besoin de Van Dijk? Un joueur quand même qui a plus de 30 ans. Hein, tu as déjà quand même du monde en défense. Hein, tu as Jonathan Tah, n'oubliez pas, qui va débarquer au club, hein, qui est beaucoup plus jeune comme que Van Dijk. Tu as aussi Pau Cubarsí qui est tout jeune. Tu as Inigo Martinez, tu as Rojo, tu as Koundé qui peut jouer aussi en défense centrale. Donc tu as du monde. Hein. Cependant, dès quoi rejeter les deux joueurs, hein, le Barça préfère investir dans des joueurs plus jeunes. Après, pour Van Dijk, je pense que c'est mort. Kimmich, même si voilà, Sport met ça, on ne sait pas. Kimmich, les gars, je pense vraiment c'est à l'option. Hein. S'il y a moyen de le faire et surtout si Flick pousse pour le faire venir, il viendra, hein, Kimmich. On verra, mais c'est vrai que l'objectif est plutôt de prendre comme des joueurs plus jeunes. Hein. Kimmich, je crois qu'il a fêté il y a quelques jours ses 30 ans. Voilà, c'est un joueur quand même qui a plus de 30 ans. C'est vrai que si tu peux aller chercher plutôt un joueur qui a 5 ans de moins que Kimmich, bien sûr, le Barça le fera. On va parler d'un joueur aussi, bon, il a plus de 30 ans et lui, son rêve, c'est de revenir au club. Voilà, le rêve de Neymar est de se remettre en forme à Santos actuellement, à son club au Brésil, hein, pour revenir à Barcelone cet été. Voilà, ce serait son rêve parfait, les gars. Ce serait de l'été prochain de revenir au FC Barcelone, jouer une année avant la Coupe du Monde 2026, qu'il a pour objectif de jouer, bien sûr, et de gagner, hein, certainement avec le Brésil. Donc voilà, c'est le rêve de Neymar. Après, c'est son rêve. Hein. Est-ce que le Barça rêve d'un retour de Neymar? Ça, je pense pas. Je pense même pas du tout parce que le Barça a déjà ce qu'il faut. Hein. Lamine Yamal, Rafinha, tout ça. Rafinha, actuellement, il est 100 fois meilleur que Neymar. Il n'y a rien à dire. Donc après, si Neymar, j'en sais rien, baisse énormément son salaire, tout ça, s'il demande un tout petit salaire, même par rapport à la vente de maillots, tout ça, ça pourrait être aussi bénéfique, hein, pour le Barça. Bon, après, sportivement, je pense que le Barça n'a pas besoin de Neymar. Après, c'est le football, hein. On sait que des fois, il y a déjà eu des comebacks, hein, de joueurs dans de grands clubs. Hein. Pourquoi pas Neymar, on verra. On continue, tiens, on va parler de Rafael Leao. Il y a souvent eu aussi des rumeurs, hein, concernant ce joueur. Hein. Et alors, il a dit le Barça ne devrait pas poursuivre Leao malgré son talent technique et physique, hein, son jeu individualiste, hein, il joue en gros trop perso, son manque d'efforts défensifs et ses performances incohérentes, hein, trop irrégulières, ne correspondent pas à la philosophie de Flick en matière de travail d'équipe et d'engagement collectif, ce qui rend un investissement de 100 millions d'euros peu judicieux. Voilà, en gros, ce que pense, hein, ce journaliste. Après, lui, c'est que c'est un joueur, les gars, s'il est dans son soir, enfin un grand soir, il fait un match exceptionnel. Mais des fois, quand il n'est pas dans un bon soir, voilà, c'est que c'est un joueur des fois qui ne fait pas trop les efforts défensifs. Hein, comme c'est marqué, il y a aussi beaucoup perso. Hein, il tente beaucoup perso. Voilà, après, si tu investis comme 100 millions d'euros sur un joueur comme ça, et après, tu es très déçu, bien sûr, voilà, ça peut mal le faire. Donc voilà, il faut réfléchir, hein, parce qu'oubliez pas que le Barça aimerait avoir un ailier gauche, hein, l'été prochain. Donc il y a Nico Williams, il y a lui, bien sûr, qui est ciblé. Il y a Luis Diaz également. Il y avait Marcus Rashford qui est également ciblé parce que le Barça aimerait ramener de la concurrence à Rafinha. Et voilà, pour aussi faire souffler de temps en temps Rafinha qui joue énormément. Rudiger, il a dit, hein, donc défenseur du Real Madrid, ce que Lamine Yamal a accompli au Barça à 17 ans et ce qu'il fait, enfin l'Euro, hein, il y a quelques mois, c'est effrayant, très effrayant. Il a un avenir très brillant. Voilà ce que peut dire, le défenseur du club rival, hein, du Real Madrid, Rudiger, hein, sur Lamine Yamal. Hein, c'est un joueur, les gars, il a même pas 18 ans, Lamine. Hein. Il fêtera ses 18 ans dans quelques mois. C'est qu'à 17 ans, c'est fou déjà tout ce qu'il a fait dans le football. Rafinha et Pau Cubarsí seront ciblés par Manchester City l'été prochain. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que le Barça a prolongé Pau Cubarsí pour éviter bien sûr une mauvaise surprise, hein, qui parte, hein, à l'image de Margulieu qui avait quitté le club pour la Chelsea. Maintenant, on ne sait même pas s'il joue à Chelsea. Bref, l'été dernier. Hein, donc voilà, en gros, ces deux joueurs seront peut-être ciblés par City. Après, il faut que le Barça accepte, hein, bien sûr, de les vendre. Je pense que les deux, surtout Rafinha, les gars, si City les veut, c'est au moins 100 millions d'euros. Après, le Barça ne pense pas du tout à vendre, bien sûr, Rafinha. Les plus grands dilemmes de Flick à Barcelone jusqu'à présent. Donc, c'est qu'il y a eu des choix à chaque fois. Hein. Donc, tout d'abord, le choix des gardiens. Il a quitté Chesney. Donc, on pense que maintenant, c'est Chesney. Enfin, c'est le numéro 1. Donc là, il a tranché. Araujo ou Inigo Martinez. C'est vrai que moi, Araujo est actuellement blessé, c'était blessé lors du dernier match, mais quand les deux sont aptes à jouer, qui choisir? C'est un dilemme, hein, bien sûr, pour Flick. Hein. Casado ou Frankie de Jong également, et Gavi ou Dani Olmo. C'est vrai qu'il a pas mal de choix à chaque fois. Si tous les joueurs sont présents, aptes à jouer, s'ils ne sont pas blessés, à chaque fois, il a des dilemmes à faire. En gros, il doit en choisir un par rapport à l'autre, hein, parce qu'il ne peut pas mettre tout le monde, bien sûr, titulaire. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec cette info. Elle est folle, hein, pour moi, je trouve. Hein. Donc, le Barça a provoqué 201 hors-jeu jusqu'à présent cette saison. Tottenham étant l'équipe la plus proche à suivre. Hein. 36 matchs,
201 hors-jeu pour les autres équipes. Hein. C'est fou. Hein. Deuxième équipe, les gars, c'est Tottenham, 101 hors-jeu, 102 moins que le Barça. Et après, regardez, c'est serré, 101. Liverpool, c'est 100. Aston Villa, c'est 96. Bilbao, c'est 95. Donc, c'est serré. Hein. Et là, on passe du premier au deuxième à 100 hors-jeu de différence parce qu'on sait que le Barça joue d'une façon où la ligne défensive est très haute et met souvent les attaquants adverses hors jeu. La preuve tient contre le Real. Souvenez-vous, le 4-0 en octobre dernier, il y a eu 12 hors jeu du Real Madrid, dont 9 fois Kylian Mbappé qui avait été signalé hors jeu. Donc voilà, 201 fois. Ah, c'est quand même fou. Hein. Mais bon, ça porte ses fruits parce que bien sûr, tu récupères le ballon juste après si les attaquants adverses sont hors jeu. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, malgré qu'il n'y a pas de match, hein, ni demain samedi, ni après-demain dimanche. Il y a un match lundi, s'il y a des infos, on parlera bien sûr de cette rencontre. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.